Comment allez-vous travailler pour augmenter le pouvoir d'achat des Gatinois et des Gatinoises? Puis comment allez-vous travailler pour diminuer comme la taxe et sans impacter, je peux dire, comme les services sociaux déjà offerts par la ville? Merci pour votre question. Puis effectivement, le coût de la vie, c'est une préoccupation importante. On en parlait tantôt, mais on sait que le contexte économique est pas facile. Les villes sont fortement dépendantes de la taxe foncière, donc la taxe qu'on paye année après année quand on est propriétaire. Puis quand on est locataire, on la paye aussi. C'est juste qu'elle est en quelque sorte cachée dans le prix du logement. Les villes ont reçu cette capacité-là de faire de l'impôt foncier au moment où elles étaient essentiellement responsables de services à la propriété, déneigement, aqueduc, égouts, donc vraiment des services qui desservent une maison. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les villes sont au front sur une multitude d'enjeux en matière d'immigration, en matière de logement, en matière d'itinérance, en matière de logement étudiant. On n'en a pas parlé tantôt, mais aussi ça fait partie des enjeux. Donc, les responsabilités s'accumulent, mais pourtant, les sources de revenus, eux, se sont pas accumulées au même rythme. Le gouvernement du Québec nous a donné le pouvoir dans les dernières années, les villes, d'aller chercher des nouvelles sources de revenus.